Le 13 octobre 2025, un événement historique s'est produit dans une relative discrétion médiatique. Un porte-conteneur chinois baptisé Istanbul Bridge a accosté au port britannique de Felixstowe après avoir parcouru près de 15 000 km en 20 jours seulement. La particularité de ce voyage réside dans son itinéraire, il a emprunté la route maritime du Nord en traversant l'océan Arctique russe. Pour la première fois, un service de ligne régulier relie la Chine à l'Europe via le pôle Nord, réduisant de moitié le temps de transit comparé aux 40 jours nécessaires via le canal de Suez. Parti de Ningbo Zhoushan le 22 septembre, ce navire de 4843 conteneurs a navigué sans escorte de brise-glace. Cette prouesse n'aurait pas été possible sans la fonte accélérée de la banquise arctique qui libère progressivement de nouveaux espaces maritimes navigables durant l'été. Cette première s'inscrit dans une dynamique plus large portée par les BRICS, cette alliance qui regroupe désormais 10 pays représentant 45% de la population mondiale. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Indonésie forment depuis janvier 2025 ce bloc élargi. En 2023, les BRICS ont contribué à 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois les 30,7% du G7. La Chine, locomotive économique du groupe avec plus de 50 millions de conteneurs traités à Shanghai en 2024, pilote cette offensive commerciale arctique. La Russie, qui possède la plus longue façade arctique au monde avec 14 000 km de côte, contrôle naturellement cette route stratégique. Ensemble, ces deux géants des BRICS orchestrent une reconfiguration des flux commerciaux mondiaux qui échappe au contrôle occidental. Mais pourquoi cette route arctique émerge-t-elle précisément maintenant comme alternative crédible au passage traditionnel? Depuis novembre 2023, les attaques des rebelles houthis yéménites en mer Rouge ont bouleversé le commerce maritime mondial. Le nombre de navires empruntant le canal de Suez s'est effondré de 50% en 2024 et de 70% en tonnage. Les revenus du canal ont chuté de 40 à 50%, privant l'Égypte d'une source vitale de devises étrangères. Face à cette insécurité, les compagnies maritimes ont massivement redirigé leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance, allongeant les trajets de 12 jours supplémentaires. Cette déviation entraîne une hausse de 30% des coûts de carburant et augmente les émissions de $400 000 par voyage selon le système européen. N'oubliez pas de vous abonner à Terra Radar et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques. La route maritime du Nord offre une réduction drastique des distances de transport entre l'Asie et l'Europe. Un trajet Shanghai-Rotterdam nécessite 34 jours via Suez, mais seulement 20 jours via l'Arctique, soit une économie de 40% du temps. 7 850 milles nautiques séparent Ningbo de Felixstowe par la route du Nord contre 11 000 milles par le Cap africain. Les économies générées se chiffrent en millions de dollars par an en carburant, assurance et frais d'équipage pour les armateurs. Selon l'Agence internationale de l'énergie et l'Organisation maritime internationale, le volume des échanges transitant par cette voie pourrait atteindre 700 milliards de dollars annuels d'ici 2040. Entre 2010 et 2022, le transit sur la route arctique est passé de 4 millions de tonnes à 34 millions de tonnes. En 2024, le volume de fret transporté a atteint un niveau record de 37,9 millions de tonnes. La Russie investit massivement dans le développement de cette infrastructure maritime stratégique pour son économie. Moscou possède la plus grande flotte de brise-glace nucléaire au monde, outil indispensable pour garantir la navigation toute l'année. Plus de 40 bases militaires actives et de nombreux ports arctiques modernisés jalonnent désormais cette route sous contrôle russe. La zone arctique russe recèle 22% des réserves mondiales d'hydrocarbures non découvertes selon l'Institut géologique américain. 90 milliards de barils de pétrole et 47 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel dorment sous la glace. Des sociétés comme Novatek exploitent déjà ces ressources et utilisent la route du Nord pour acheminer leur production vers l'Asie et l'Europe. De son côté, la Chine a intégré l'Arctique dans sa stratégie des nouvelles routes de la soie polaire depuis plusieurs années. La compagnie New Shipping Line a ouvert en 2023 un service régulier entre Saint-Pétersbourg et Shanghai avec 13 voyages annuels. L'armement chinois Sea Legend Shipping opère désormais la China Europe Arctic Express Line avec des escales régulières dans les ports européens. Les principaux ports chinois de Qingdao, Shanghai et Ningbo sont directement connectés à Felixstowe, Rotterdam, Hambourg et Gdansk. Pékin et Moscou ont signé des accords de coentreprise pour gérer l'organisation du trafic de fret en transit sur cette route.
La Chine multiplie les investissements dans la région malgré l'absence de territoire arctique, s'imposant comme puissance polaire autoproclamée. Pour l'Occident, cette nouvelle donne maritime représente un défi stratégique majeur aux multiples ramifications économiques et géopolitiques. L'Europe dépend historiquement du canal de Suez pour 30% de son trafic conteneurisé, soit plus de 1 000 milliards de dollars annuels. Les perturbations en mer Rouge ont déjà forcé des entreprises comme Tesla et Volvo à interrompre leur production allemande entre janvier et février 2024. Rotterdam, premier port européen avec 20 millions de conteneurs annuels, pourrait voir son trafic redistribué vers des ports nordiques mieux positionnés. Hambourg et les ports scandinaves deviennent des points d'entrée privilégiés pour les marchandises empruntant la route arctique. Les ports méditerranéens comme Barcelone et Valence, qui profitaient du trafic via Suez, risquent une marginalisation progressive. Au-delà du commerce maritime, cette reconfiguration s'inscrit dans l'ambition plus large des BRICS de réduire la domination du dollar américain. Les contrats chinois imposent désormais des clauses de règlement total ou partiel en yuan dans le cadre de ces nouvelles routes. Le sommet de Kazan en octobre 2024 a proposé la création du système de paiement BRICS Bridge pour contourner les sanctions occidentales. Cette infrastructure financière permettrait aux membres des BRICS de commercer en dehors du système SWIFT contrôlé par l'Occident. La dédollarisation progressive des échanges mondiaux s'accélère avec 35% du PIB mondial désormais concentré dans les BRICS. La Russie et l'Iran, lourdement sanctionnés, trouvent dans cette alliance et ses nouvelles routes des moyens efficaces de contournement. La dimension militaire de cette compétition arctique inquiète particulièrement les stratèges occidentaux et les membres de l'OTAN. L'Alliance Atlantique, qui compte 3 pays arctiques riverains parmi ses membres, observe avec inquiétude cette montée en puissance russo-chinoise. L'Arctique devient un théâtre d'affrontements silencieux où circulent sous-marins nucléaires russes et américains dans une nouvelle guerre froide. Les États-Unis, via leurs revendications sur le Groenland exprimées par Donald Trump, tentent de se repositionner stratégiquement dans la région. Le Canada revendique le contrôle du passage du Nord-Ouest comme eaux intérieures, position contestée par Washington et Moscou. La Finlande et la Suède, nouvelles recrues de l'OTAN, renforcent la présence militaire occidentale aux portes de l'Arctique russe. Cette course aux routes arctiques repose sur un paradoxe environnemental majeur que personne ne peut ignorer aujourd'hui. 40% de la banquise a disparu en 40 ans, et le réchauffement arctique est 4 fois plus rapide qu'ailleurs. Si la route arctique réduit les distances, elle n'élimine pas les émissions de CO2 du transport maritime international. La fonte du permafrost libère du méthane, gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. Les écosystèmes fragiles de l'Arctique subissent une pression croissante avec l'intensification du trafic maritime et de l'exploitation des ressources. L'Union européenne tente d'intégrer ces routes dans son système d'échange de quotas d'émissions pour limiter l'impact environnemental. Cette reconfiguration des routes commerciales intervient dans un contexte de fragmentation géopolitique mondiale sans précédent depuis la guerre froide. La guerre en Ukraine a cristallisé l'opposition entre l'Occident et le bloc russo-chinois, accélérant le découplage économique. Les tensions au Moyen-Orient, particulièrement le conflit israélo-palestinien, perturbent durablement les routes maritimes traditionnelles. La question taïwanaise ajoute une dimension d'incertitude supplémentaire aux relations sino-occidentales et aux flux commerciaux pacifiques. Les régimes de sanctions occidentales poussent la Russie, l'Iran et d'autres pays à chercher des alternatives aux circuits économiques traditionnels. La guerre technologique entre Washington et Pékin, notamment sur les semi-conducteurs, intensifie la recherche d'autonomie stratégique de part et d'autre. Les projections à moyen terme suggèrent une transformation profonde de la géographie du commerce maritime mondial. D'ici 2050, les étés arctiques pourraient être totalement libres de glace, ouvrant une route transpolaire directe encore plus courte. La diversification des routes maritimes réduira la dépendance aux points de passage stratégiques uniques comme Suez ou Panama. Les investissements dans les infrastructures portuaires arctiques se chiffrent déjà en dizaines de milliards de dollars annuels. Le commerce sud-sud, facilité par les nouvelles routes et l'expansion des BRICS, gagne en importance relative face aux échanges nord-sud traditionnels. L'Occident devra adapter sa stratégie maritime et commerciale pour ne pas se retrouver marginalisé dans ces nouvelles configurations. Le porte-conteneurs Istanbul Bridge a poursuivi sa route vers Hambourg après son escale à Felixstowe, démontrant la viabilité opérationnelle du service. Cette ligne régulière, bien que saisonnière pour l'instant, marque le début d'une normalisation du trafic commercial arctique.
La compétition s'intensifie entre armateurs pour capter des parts de marché sur ces nouvelles routes prometteuses en termes de rentabilité. Les assureurs maritimes développent de nouvelles grilles tarifaires adaptées aux risques spécifiques de la navigation arctique. Le cadre juridique international régissant l'Arctique reste flou et source de tensions entre revendications territoriales concurrentes. Le Conseil de l'Arctique, focalisé sur l'environnement, n'est pas équipé pour gérer les enjeux géopolitiques émergents de la région. Pour les économies occidentales, les implications dépassent largement la simple question de logistique maritime et touchent à la souveraineté économique. L'Europe, déjà fragilisée par sa dépendance énergétique, voit émerger de nouveaux corridors d'approvisionnement hors de son contrôle. La maîtrise des chaînes d'approvisionnement en biens stratégiques devient cruciale dans un monde de plus en plus fragmenté. Les secteurs maritimes méditerranéens et les services liés au canal de Suez font face à des restructurations douloureuses. Les investisseurs réévaluent leur portefeuille en tenant compte de ces nouvelles réalités géoéconomiques et des risques associés. La course technologique pour développer des navires adaptés à l'Arctique et des infrastructures polaires s'intensifie. Cette première liaison commerciale Arctique-Chine-Europe symbolise l'émergence concrète d'un monde véritablement multipolaire où l'Occident n'est plus seul décideur. 20 jours pour relier la Chine à l'Europe par le Nord ne sont pas qu'un exploit technique mais un message politique clair. Les BRICS démontrent leur capacité à créer des alternatives aux infrastructures et routes contrôlées historiquement par les puissances occidentales. Le contrôle des ressources arctiques et des passages maritimes devient un enjeu de puissance comparable à celui du Moyen-Orient. La construction de systèmes financiers et commerciaux parallèles menace directement l'ordre économique international établi après la Seconde Guerre mondiale. Et vous, pensez-vous que l'Occident doit s'inquiéter de cette nouvelle route arctique ou s'agit-il d'une simple évolution naturelle du commerce mondial face aux perturbations actuelles ?